Salut les amis, à la fin de cette vidéo, tu sauras exactement comment définir une problématique de recherche. Généralement, on confond le problème de recherche à la problématique de recherche, mais à la fin de cette vidéo, tu sauras exactement de quoi est-ce qu'il en est question. Bonjour et bienvenue à ceux qui rejoignent cette chaîne YouTube pour la première fois. Ici, on parle de santé publique, on propose du contenu sur la santé publique, on parle des concepts de santé publique et on parle de nos expériences en santé publique. Je me suis rendu compte que plusieurs personnes aiment les vidéos qui parlent de voilà, comment rédiger un mémoire, comment rédiger un protocole et les différentes étapes pour cette rédaction-là. J'ai décidé donc de faire plusieurs séries de vidéos concernant cet aspect particulier. Mais ne vous inquiétez pas, on aura également abordé d'autres sujets de vidéos comme on le faisait déjà sur la chaîne. Mais on va essayer de satisfaire les étudiants ou alors ceux qui sont très intéressés par la rédaction des protocoles de mémoire de fin d'études. Et pour cette vidéo, on va essayer de voir comment est-ce que vous devez rédiger votre problématique. Vous savez, la problématique, c'est la pierre angulaire de votre travail de recherche parce que la problématique, en fait, essaie de montrer qu'est-ce que vous recherchez véritablement dans votre recherche. Donc, généralement, lorsqu'on veut lire votre travail, on va voir la problématique et on pourra voir le contour du problème. Comment est-ce que vous justifiez l'importance de ce problème-là? Comment est-ce que vous fixez le cadre de recherche? Comment est-ce que voilà, vous présentez exactement sur quoi vous voulez travailler? Voilà, ça met en lumière une situation, une question bien spécifique. Comment est-ce que vous allez faire pour pouvoir répondre à ce problème-là. Donc, la problématique, c'est très important de savoir la rédiger. Et généralement, je me rappelle, lorsqu'on était étudiant, on se demandait souvent c'est quoi le problème, c'est quoi la problématique, c'est quoi la différence entre les deux. Mais il faut savoir que c'est assez simple à différencier. Et c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Donc, comment est-ce que vous devez faire pour rédiger votre votre chapitre sur la problématique? Et on va commencer. La première étape, déjà, pour rédiger pour penser à la problématique de votre travail, c'est vous devez identifier un sujet, un problème de recherche de manière concrète, de manière pertinente. OK? Donc, voilà, le problème n'est pas tellement différent de la problématique. OK? Mais ils sont également assez différents. Je m'explique. Lorsqu'on parle du problème, c'est-à-dire la différence qu'il y a entre la situation normale et la situation souhaitée, c'est ça le problème. Par exemple, la hausse du nombre de cas de paludisme, ok? La hausse du nombre de cas de grippe, ça c'est un problème, ok? Ou alors, on peut dire par exemple que voilà, il y a une hausse de l'obésité infantile dans une région donnée, ça c'est un problème. Maintenant, la problématique va mettre le problème dans un contexte particulier, ok? C'est-à-dire, vous allez présenter comment est-ce que votre problème, ok, se matérialise dans une situation bien particulière. Ok, on y va. Donc, la première des choses, c'est vous identifier clairement quel est le problème de santé publique concret et pertinent que vous voulez aborder dans votre travail. Et pour identifier un problème, il faut déjà voir c'est quoi la situation qui affecte un groupe précis ou alors une situation qui affecte ou alors une situation qui a des conséquences assez significatives sur le bien-être des personnes, ok, en termes de morbidité, en termes de mortalité. Ça fait partie des éléments que vous devez identifier. Donc, on peut parler, comme j'ai dit tout à l'heure, si on parle de l'obésité infantile dans une région donnée, ça peut être pour vous un problème. Ok, ça peut être le point de départ pour la formulation d'une problématique de recherche. C'est-à-dire, vous allez par exemple voir s'il y a 15% des enfants de moins de 10 ans qui ont un excès de poids. Ok, dans la ville de voilà, Ngaoundéré par exemple. Ça c'est le point de départ de votre problème de recherche. Ok, ça, vous avez identifié votre problème de recherche en disant, voilà, on a une augmentation de 15% du poids des enfants. Ok, ça pourrait poser un problème. Donc, lorsque vous avez identifié votre problème, okay, on a donné des exemples, c'est-à-dire augmentation du nombre de cas de paludisme, okay, augmentation de la mortalité des femmes après accouchement, c'est-à-dire on se rend compte que dans un centre de santé, par exemple, plusieurs femmes décèdent après avoir accouché, ou alors les enfants décèdent, il y a une grande mortalité néonatale, ça c'est un problème. Donc vous avez identifié clairement votre problème. Deuxième étape, vous devez maintenant délimiter votre problème et comprendre quelles sont les causes et quelles sont les conséquences. C'est-à-dire quoi? Vous devez, pour que votre problématique soit précise, ok, ça c'est très important, vous devez vous assurer que cela inclut le groupe de personnes qui est affecté par le problème, le lieu où ces personnes-là
rencontre ce problème-là et la période et possiblement également les facteurs qui contribuent à la présence de ce problème ou alors aux conséquences de ce problème. Je pense qu'on est assez clair. OK? Donc, vous devez préciser. On a dit la deuxième étape, vous devez délimiter le problème. OK? Comprendre les causes et les conséquences du problème. C'est-à-dire, vous devez préciser quel est le groupe qui est touché par le problème, dans quel est le lieu, okay, quelle est la localité, est-ce que c'est dans un district de santé précis, est-ce que c'est dans une région précise, est-ce que c'est dans un pays précis. Okay? Vous devez préciser les périodes, c'est dans quelle période que ce problème-là se situe. Quels sont les facteurs de risque qui constituent ce problème-là. Vous devez absolument évoquer ces différents éléments-là pour rendre votre problématique beaucoup plus précise. C'est-à-dire que si on parle par exemple, on prend par exemple le cas de l'obésité infantile, vous pourrez par exemple parler de, voilà, est-ce que l'obésité infantile se situe beaucoup plus dans les zones rurales, dans les zones urbaines, ok, est-ce que ça touche beaucoup plus les enfants qui ont des femmes noires ou alors des enfants dont les enfants dont les mères sont noires ou les enfants dont les mères sont blanches, est-ce que ça constitue, est-ce que ça touche une localité. Donc vous devez essayer de voir de manière assez précise quels sont les déterminants du problème que vous avez recherché, c'est-à-dire est-ce que c'est lié par exemple à une alimentation assez particulière, est-ce que ceux qui souffrent de ce problème-là sont ceux qui par exemple s'alimentent d'une certaine façon, est-ce que c'est ceux qui ont été, voilà, qui sont la conséquence d'une certaine urbanisation rapide ou alors qui ont une certaine habitude alimentaire. Donc vous devez essayer de rechercher ça de manière précise pour rendre votre problématique assez claire et assez facile à comprendre. OK? Ensuite, vous devez analyser les connaissances actuelles pour justifier l'intérêt de votre recherche. Ça, c'est la troisième étape. Vous devez vous appuyer sur l'état des lieux des connaissances existantes par rapport à votre problème. OK? Et comme je disais toujours, vous voyez, on n'échappe pas à la revue de la littérature. C'est-à-dire, vous allez montrer comment est-ce que votre recherche vient combler un gap. Ok, c'est-à-dire quelle est la situation actuelle en termes de connaissances par rapport au sujet que je vais apporter. Comment est-ce que ma recherche va essayer d'apporter une valeur ajoutée, combler des lacunes, combler des gaps. C'est-à-dire, si on parle par exemple de l'obésité infantile, une bonne revue de la littérature peut vous mener à comprendre comment est-ce que au niveau global, on n'a pas assez de données de manière spécifique concernant une certaine localité, concernant certaines régions, concernant des personnes qui sont dans les pays en développement, ok, concernant par exemple ceux qui vivent au Cameroun. Et là, vous pourrez ressortir comment est-ce que en menant votre étude, vous pourrez contribuer à présenter ces données qui sont en quantité insuffisante concernant ce sujet bien particulier. Donc, et ça justifie voilà, l'intérêt de la recherche. Ensuite, donc, vous devez formuler votre question de recherche, okay, de manière assez claire. Okay, par exemple, quels sont les facteurs environnementaux, nutritionnels qui peuvent contribuer à l'obésité infantile chez les enfants de moins de 5 ans, par exemple. Donc, lorsque vous avez fait ça, vous devez formuler votre hypothèse, okay, et vous suivez le processus voilà, standard de recherche, c'est-à-dire question de recherche, hypothèse de recherche, ensuite objectif de recherche. Donc, n'oubliez pas l'hypothèse de recherche, la problématique de recherche, ok, c'est une problématique mise dans un contexte, ok, mais pas seulement dans le contexte, mais vous essayez également de présenter le contexte, les personnes qui sont touchées, les déterminants, pour pouvoir montrer les nuances du problème pour lequel vous avez fait allusion. Je pense que on s'est assez compris. Je pense que maintenant vous pourrez facilement rédiger votre problématique de recherche, ok, différencier le problème de recherche à la problématique de recherche, pouvoir rédiger voilà, votre protocole ou votre mémoire d'étude de manière assez confiante et voilà, et de manière assez rigoureuse. Donc, dites-moi si cette vidéo vous a aidé et si vous souhaitez qu'on parle d'autres sujets de santé publique, et on évoquera ces sujets. On se revoit pour une prochaine vidéo. Peut-être, si vous le souhaitez, on continuera avec d'autres éléments qui concernent la rédaction d'un protocole ou de mémoire de fin d'études. Sentez-vous bien.